Salut à tous, ici Antoine. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un deck qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait 4 ans que j'y travaille. C'est un deck contrôle qui tape. Le deck a deux mots-clés. Agression, parce qu'il n'est constitué quasiment que de créatures. Et interaction, parce que chacune des créatures a un effet. Quels sont les plans de jeu du deck? Il faut savoir qu'un deck midrange peut être à la fois l'agresseur et le deck contrôle. Je vais d'abord vous parler des match-ups contre les decks aggro, c'est-à-dire les match-ups les plus faciles. Le but du deck, ça va être de faire une fiole tour 1, tout comme n'importe quel match-up, et ensuite d'encaisser et de mettre en place un mur impassable le plus vite possible. En général, ça arrivera quand on est vers 5-8 points de vie, et à partir du moment où il ne pourra plus passer, la partie est gagnée. Je prends l'exemple du Mimp, il va nous mettre la pression assez tôt avec des champions, avec des Talias lieutenantes ou des trucs comme ça, et on va encaisser, on va perdre des points de vie, mais au bout d'un moment, on va avoir des chevalières du reliquaire qui vont être plus grosses que ces champions. On va avoir des esprits dévoués qui vont être mis en place avec plusieurs créatures, ce qui fait qu'on peut prendre des trades incroyables. Il va perdre, s'il attaque, il perd 4 créatures, contre nous on perd juste l'esprit en le sacrifiant, puisqu'il donne indestructible à toutes nos créatures qui sont moins grosses que les siennes, mais plus nombreuses. Et petit à petit, ce mur va nous permettre d'avoir énormément de temps, énormément d'activation de chevalières du reliquaire qui vont aller chercher des cartes comme Pont de Fangemousse, Coursière du Crufix qui va me permettre de piocher beaucoup. On va avoir des limons qui vont avoir le temps de se nourrir. Je vais pouvoir enchaîner les compagnies rassemblées qui vont trouver des témoins éternels qui vont être blinkés par Volossi. On va pouvoir activer nos synergies. Volossi plus étrangleur, c'est mortel pour n'importe quel deck aggro. Voilà le plan de jeu contre aggro. Contre contrôle, le plan de jeu est entièrement différent puisqu'on n'est pas un deck contrôle pour le coup, comme contre les decks aggro, mais là, contre contrôle, c'est nous le deck aggro. Et en fait, on va pas du tout chercher à le prendre de vitesse, mais on va pouvoir créer une pression constante, une 2-2 pour 2, qui va attaquer. Quand elle est morte, elle sera remplacée par une autre carte de notre main. Fiole l'éther permet de faire des trucs de fou, comme ça. Chemin vers l'exil, c'est pas grave, hop, elle est remplacée. Et le deck control va devoir tuer tout le temps. Il va pouvoir faire autant de terminus, de colère de dieu, tout ce qu'il veut, c'est pas grave. Si jamais il commence à mettre un Teferi ou quelque chose comme ça, compagnie rassemblée est la réponse. Il n'aura pas assez de mana pour y répondre. On va mettre plus de pression d'un coup, mais lui il va perdre un Planeswalker. Derrière, il va falloir absolument qu'il fasse une colère de dieu. Les decks prison, c'est du pain béni. Enfin, là, pour le coup, vous avez l'impression que tout est bon match-up. Pour l'instant, je ne cite que des bons match-up. Volossi va pouvoir gérer n'importe quel permanent. Et s'il gère un piège-pont et que c'est le seul piège-pont, eh ben, on attaque avec toutes nos créatures. Évidemment, il ne faut pas le faire au tour 3, hein, il faut le faire au tour 10. Quand on a 40 points de dégâts sur le champ de bataille, s'il a deux pièges-ponts, on attend d'avoir deux Volossi. Mais en gros, ça va finir par passer. Les decks combo, par contre, c'est beaucoup plus compliqué parce que on n'a pas forcément, du moins en main deck, les atouts pour le battre. Si on tombe contre un Dredge, on a du Ooze, on a du Marécage de Bojuka qu'on peut aller chercher avec Chevalière du Reliquaire, on a Volossi qui permet de remettre Bojuka, donc ça va. Si on tombe contre du Amulet Titan ou du Ad Nauseam, on peut gérer de manière non permanente un terrain ou un enchantement ou une amulette, mais en général, le tempo que ça donne n'est pas suffisant. Ça dépend de combien de Volossi on pioche, bien sûr. Là, par contre, c'est le côté faible du deck, c'est les combos qui vont être bien sûr plus rapides que nous, parce que nous, on tape avec des créatures à 2 de force, et eux, ils vont juste tranquillement être dans leur coin. Si on a la malchance de ne pas avoir le passeur de la mer creuse qui les ralentit beaucoup, ils nous prennent de vitesse, forcément. Je vais vous montrer plusieurs types de match-up. Ici, c'est un deck aggro que je vais affronter, un deck humain. Je pense que c'est un des plus populaires actuellement dans aggro. C'est donc un deck tier 1. Et je vais vous montrer comme c'est assez facile en fait de naviguer contre aggro. Donc ACG, je crois que c'est un assez bon joueur d'humain. On mulligan à 6, mais on a une fiole d'éther. On a en plus une poussée fatale qui est très forte dans le match-up. Donc ça devrait très bien se passer normalement. Deck humain, lui, qui a un plan de jeu assez similaire à une autre en fait, c'est de mettre la pression avec de l'interaction. Donc là, Meddling Mage nous empêche de mettre notre poussée fatale, c'est très bien joué de sa part.
Donc, il faut savoir aussi qu'à force de résultats, le deck maintenant est présent sur internet, donc il est facile de regarder sur internet ce que je joue et tout simplement de nommer la bonne carte. On a parlé du moment où on encaisse, et maintenant ce moment je pense qu'il est fini, puisque là on va pouvoir déjà résoudre au tour 3 une compagnie rassemblée. Donc là je fais une très bonne sortie, hein. Fiole plus compagnie rassemblée tour 3. Mage réflecteur qui va m'envoyer ma noble hiérarche dans la main. Une bonne compagnie rassemblée, pas forcément incroyable. La chevalière qui va même pouvoir se payer le luxe de bloquer, puisque j'en ai une autre en main. J'ai récupéré une compagnie rassemblée. Et franchement, là, c'est pas le max de chance possible, hein. Je fais une bonne sortie sans plus. Lui aussi fait une bonne sortie sans plus. Bon, il a pioché une fiole d'éther un peu trop tard, je dirais, mais ça enchaîne. Il n'a pas spécialement trop de terrain. Il agresse bien. Et là, je suis à 13 points de vie. Je pourrais même laisser passer les 9 si je voulais. Je vais piquer cette dernière carte. Et voilà, Esprit dévoué qui est trop fort. Enfin, là, je me balade. Là, c'est vraiment de la balade. Et voilà, quand on commence à attaquer, c'est que le mur est mis en place. Et je sais que c'est trop tard, il ne pourra plus rien faire. D'ailleurs, il concède assez rapidement. Je pense qu'il a l'habitude du match-up, on se rend compte de temps en temps. Voilà le plan de jeu contre à peu près tous les agros. Surtout les agros qui ne volent pas, hein. Esprit, c'est pas aussi facile parce qu'on ne peut pas bloquer avec Chevalière du Reliquaire, notamment notre meilleur bloqueur. Concession très rapide pour mon adversaire, mais il connaît le match-up. Il sait que Chevalière va aller chercher des saloperies qui vont me redonner des cartes. Et là, tout simplement, je pense que je finis la partie peut-être à 10 points de vie s'il me sort un Mantis Rider, mais c'est exactement le genre de situation qu'on veut. La deuxième partie que je vais vous montrer est contre un lanterne contrôle. Donc lanterne contrôle, le but c'est de réguler la pioche adverse grâce à la lanterne et des artefacts qui meulent. C'est un excellent match-up parce qu'il est basé sur piège-pont. Et je vous l'ai dit, piège-pont, et bien nous on peut le virer via Volocille et attaquer avec toutes nos créatures. Voilà, c'est moi qui commence. Je garde une main avec 2 poussées fatales et 2 étrangleurs dévastés, donc vraiment anti-aggro. Et là je vais me rendre compte que je tombe contre du lanterne contrôle qui fait une sortie avec Mox d'Opale en plus. Donc assez énervé. Moi j'ai gardé du coup une main horrible puisque poussée fatale ne sert absolument à rien dans le match-up. Et étrangleur des terres dévastées est une 3-2 sans capacité. Rien de fou. Il a posé son piège pont. J'ai la chance tout de même qu'il n'ait pas trouvé de lanterne. Sinon ça serait. Là je pense que ça serait terminé. Et la bataille de top deck. Donc moi je vais juste poser le maximum de créatures pour pouvoir attaquer d'un coup et le tuer. Ça y est, monsieur a assez de mana pour activer son codex et récupérer la carte qu'il désire. Moi pareil, je reste à mon plan de jeu de mettre des créatures qui serviront plus tard, quand elles pourront attaquer. Il me vire ma compagnie rassemblée, donc je n'ai vraiment rien du tout. Mes ouzes ne peuvent pas être activées, hein, je rappelle. Mon adversaire peut librement aller chercher ce qu'il veut dans son cimetière avec le codex. Il a trouvé une lanterne. Et là je trouve une compagnie rassemblée donc qu'il n'a pas vue, car il n'a pas la lanterne, et je crois qu'il va aller chercher sa lanterne. C'est bien ça. Donc à partir de ce moment, il a exécuté parfaitement son plan de jeu. Il est contre aggro, il a mis un piège pont, il m'a bloqué littéralement quoi. Et moi j'ai juste eu une carte qui a échappé à son contrôle, qui s'avère être compagnie rassemblée, donc extrêmement fort. J'ai aussi la menace hiérarche qui est pas trop une menace, hein, c'est tellement lent qu'il a largement le temps de voir venir les choses. D'ailleurs il va me virer le hiérarche à coup de Pirate Spy Bomb. Je suis quand même pas serein, hein.
Et voilà, une carte a échappé à son contrôle. Il s'avère que j'ai trouvé soit Volocy, soit Witness pour recommencer. Et tout son plan de jeu entièrement est tombé à l'eau. Voilà pourquoi je dis que Lanterne Control et tous les decks prison, que ce soit celui qui a tous les calices, je me souviens jamais de son nom, Weir Control, qui empêche littéralement le deck de jouer, ou celui-là qui empêche de piocher, le deck a tellement de permanents. Il y a Volocy, il y a Ooze, il y a Sculler. Le deck protège très bien ses menaces. En sideboard, c'est terrible, il y a du Kambal, il y a des trucs comme ça. Voilà pourquoi les decks prison sont peut-être encore mieux que le deck aggro. Maintenant, on va s'intéresser à la partie combo, donc les mauvais match-up du deck. Amulette Titan est un des pires match-up parce qu'il repose sur des permanents qu'on a du mal à gérer, comme je l'ai dit précédemment. Le Titan est trop gros pour être tué avec Étrangleur ou Fatal Push. Amulette arrive trop tôt pour que Volocy puisse le gérer, du moins dans un tempo correct. On va voir ce que ça va donner. Donc on garde une main correcte, pas de fiole certes, mais un passeur de la mer creuse. Étrangleur plus Fatal Push qui arrive juste après. Contre n'importe quel aggro, on est très très bien. Là, on vire une deuxième lunette. En plus, il fait une bonne sortie en face, même s'il n'a pas de tour 2 Azusa ou tour 2 Titan ou quoi. Ça... On a deux solides sorties chacun. Sauf que moi là, j'ai la possibilité de soit poser une 2-2 qui ne fait rien du tout, c'est-à-dire le Ooze, on s'en fiche de ce qu'il va manger dans le cimetière, soit de garder mon champ de ruines actif pour dire je vais gérer ton terrain, sauf qu'entre temps je ne mets aucune pression et là voilà, il est en train de dérouler sa combo, il va poser plein de fois le même terrain, avec en plus deux amulettes, entre parenthèses il a top decké cette troisième amulette, c'est un petit peu de chance, mais même sans parler de cette deuxième amulette dont il n'a pas spécialement besoin, en fait là il est à 18 points de vie, si jamais il a une sortie un peu moins forte, on va se retrouver dans la même situation où il aura 10 points de vie, moi j'aurai une velocité en plus, là je vais concéder je pense direct, voilà j'ai concédé direct. C'est le genre de match-up où on n'a pas vraiment spécialement de réponse. Imaginez ici que j'ai des chevalières de l'automne pour aller enlever ces amulettes. Imaginez que j'ai une poussée fatale pour Azusa. Ça va pas changer grand-chose en fait. Tout simplement parce que même si là, ici, j'ai un voire deux tours de plus, ça sera pas suffisant pour lui mettre 18 points de dégâts. Donc on a vu différents match-up. Je vous présente ici mes statistiques perso depuis début 2019. Donc sur 150 parties, on voit qu'il y a peu de mauvais match-up. Hein. C'est surtout Big Mana en fait. Un petit peu de Living End. J'aime pas trop Burn. Enfin voilà. Ici, les statistiques, faut les prendre un peu avec des pincettes parce que des fois, ce sont des joueurs qui ne maîtrisent pas forcément trop leur deck, alors que moi, je maîtrise très bien le mien. Mais il y a des statistiques qui mentent pas. Typiquement, Bridge Prison, sur cette partie, pas une seule de perdue. Bleu-Blanc Control, malheureusement, je n'ai pas trouvé pour faire dans la vidéo, mais 6-0 pareil. Contre tout ce qui est mid-range, ça fait 10-1. Death Shadow, on est à 8-2. 8... Alors après, Death Shadow, des fois, c'est un petit peu tendu, mais bon, ça reste quand même un bon match-up bien positif. Affinité, par contre, c'est un petit peu tendu parce que ça vole. Esprit, on va voir où est-ce qu'il est, Esprit. Ouais, Esprit, bon, il n'y en a qu'un seul, mais c'est beaucoup plus tendu qu'humain parce que ça vole. Gobelin, Burn, tout ça, ça peut passer à travers mes défenses avec des sorts rouges. Pour résumer, le deck est complet. C'est clairement un tier 1 à mes yeux. Il est très fun à jouer, un petit peu dur à prendre en main, mais franchement, ça vaut le détour. Côté sideboard, je divise toujours mon side en deux catégories. Pour moi, il y a deux types de cartes de side possibles. Il y a soit les cartes one-shot, typiquement Chevalière de l'Automne est un excellent exemple, est une excellente carte. Et il y a aussi les cartes je gagne la partie, typiquement Adoration. J'ai tendance à bien préférer les cartes de type vous gagnez la partie, tout simplement parce que le deck est faible contre combo, comme je l'ai déjà dit, et il y a beaucoup plus facilement des cartes vous gagnez la partie qui sont bien plus impactantes contre combo qui en général repose sur des stratégies très précises. Je prends l'exemple d'Ego à la dérive qui n'a aucune synergie avec le deck, qui n'est même pas des bonnes couleurs. Ça m'arrive assez régulièrement de splasher bleu juste pour sa carte. Si je veux cibler un deck très précis comme Amulet Titan par exemple, je vais tout simplement nommer Titan ou alors Valakut pour des Deckscape Shift ou des trucs comme ça. Voilà. Et c'est des cartes qui n'ont pas spécialement de synergie avec le deck
mais qui vont être tellement fortes dans une stratégie très précise que je vais préférer les jouer plutôt qu'une chevalière de l'automne qui synergise quand même avec vol aussi, mais qui n'est qu'une de 1 pour 3 avec un effet qui n'est pas incroyable. Par exemple, gagner 4 points de vie contre Burn, c'est très fort, mais on a touché à notre carte de side. Je préférerais avoir un Kembal contre Burn, par exemple, qui va devoir gérer, qui ne pourra pas forcément gérer en plus parce qu'on protège assez bien nos créatures dans ce deck-là. Même si cette carte est vraiment très couteau suisse, ou alors chasseur de gros gibier par exemple, qui est excellent contre tout ce qui est Jund, ou tout ce qui est Death Shadow, vu qu'on a déjà des assez bons match-up, voire très bons match-up contre ce genre de deck, bah on n'a pas spécialement de cartes à sortir. J'ai parlé d'un main deck assez faible contre combo, ça veut dire qu'on a envie de sortir beaucoup de cartes, donc il faut garder ça à l'esprit. A l'inverse, contre par exemple The Rock, en fait j'ai quasiment jamais envie de sortir quoi que ce soit, ça m'arrive extrêmement souvent de ne même pas sider et de mélanger mon deck devant l'adversaire juste pour dire ah attention j'ai mis des cartes, mais en fait pas du tout, je joue exactement le même deck, partie 1, partie 2 ou partie 3. A l'inverse, contre du Storm, je vais avoir l'habitude de prendre du Kembal plus de l'Idolon, peut-être de Mordego, s'accoupler avec un Gadoctig, le tout défendu avec un Morgue-Sort. Et là, bah, vu que j'ai plein de cartes à sortir, par exemple, contre Storm, il va y avoir du Volo ici à sortir, il va y avoir du Témoin éternel, de la Coursière de Crufix, toutes les cartes à 3 qui sont trop lentes pour ce plan de jeu, on va y mettre des cartes qui sont extrêmement fortes dans cette situation très particulière. C'est comme ça en fait qu'on gagne. Hein. Bon, Storm en plus c'est pas forcément un mauvais match-up même en game 1 parce qu'on a de l'anti-cimetière et qu'on met une assez bonne pression, qu'on gère ses créatures. Je vais avoir besoin de cartes très précises. On remarque même que j'ai un mage de la lune. Là, c'est vraiment très précis là pour le coup et ça nous contrecarre un petit peu notre stratégie. Mais c'est à considérer aussi, évolution hermétique pour aller chercher n'importe quoi. C'est le genre de stratégie que je préfère en side. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère qu'on se retrouvera table 1.